qui sort de notre bouche, ce qui est écrit, sont des choses qui peuvent aussi bien élever une personne que la détruire. Le langage a une signification tellement importante qu'il faut comprendre qu'il peut être une arme, mais aussi qu'il peut aussi être une forme d'énergie spirituelle très importante. Et nous allons à présent parler d'un livre, une traduction commentée d'un livre du Rav Kook. Et notre invité est le docteur Ariel Toledano. Docteur Toledano, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Olivier. Et le titre, c'est Le secret des lettres hébraïques et c'est une traduction commentée de Rosh Milin, un livre du Rav Kook, un livre, je veux dire, pas très connu, même en Israël, même dans les cercles de ceux qui étudient le Rav Kook, on va dire que c'est pas le livre le plus connu du Rav Kook, en tout cas. Et la première question que j'ai envie de vous poser, docteur Toledano, c'est qu'est-ce qui vous a donné envie de traduire et de commenter ce livre Rosh Milin? Écoutez, pour être franc, j'ai découvert ce titre suite à une émission que j'avais vue il y a très longtemps de Josie Eisenberg, vous savez, le rabbin qui animait l'émission le dimanche matin à la télévision pendant une cinquantaine d'années et auquel j'ai eu la chance de participer à plusieurs reprises. Et j'avais découvert donc une émission qu'il avait consacrée au Rav Kook il y a donc très longtemps. Et au cours de cette émission, il avait interrogé le Rav Tzvi Yehuda Kook Ah oui. et aussi plusieurs de ses élèves. Et parmi ses élèves, il y avait une femme qui s'appelait Ruth Rachelberg, qui on lui demandait quelle était la raison pour laquelle elle était autour du Rav Tzvi Yehuda Kook, et elle avait dit que c'était ce texte, Rosh Milin, qu'elle avait découvert et qu'elle n'arrivait pas à comprendre le sens profond de ce texte sur les lettres hébraïques et qu'elle aurait aimé avoir l'enseignement du fils du Rav Kook pour essayer de comprendre le sens profond de ce texte. Et c'est ce qui l'a amené à rentrer en contact avec le Rav Kook et à y rester, puisque ce texte l'a beaucoup impressionné. Et quand je l'ai entendu parler, Ruth Rachelberg, de ce texte, ça m'a donné envie personnellement d'aller voir ce que c'était. C'est un tout petit texte où le Rav Kook évoque chaque lettre et donne un enseignement que je n'avais jamais perçu auparavant sur les lettres hébraïques. Et je lui rends une forme d'hommage à travers ce texte que j'ai réussi à traduire de plusieurs années d'études et qui est aujourd'hui la première traduction en français, en tout cas ouverte au monde francophone. Donc j'ai traduit ce texte et je l'ai commenté. Donc voilà, Ouais. je l'ai découvert par Ruth Rachelberg. Alors, Heureusement, Il faut dire que Ruth Rachelberg était, était professeure à l'université de Tel Aviv elle était professeure de littérature comparée, ce qui peut expliquer son intérêt plus particulier pour les lettres. Et justement, concernant les lettres hébraïques, ça a une importance. Alors, on va parler de l'importance des lettres hébraïques chez le Rav Kook, mais ça a aussi, bien sûr, une importance très grande dans la tradition juive, les lettres hébraïques. Absolument. Moi, j'avais toujours été impressionné par un passage du Zohar qui racontait que les lettres ont préexisté au monde, que les lettres ont été celles qui ont créé le monde. Et j'ai toujours eu envie de comprendre le sens profond de ce texte du Zohar. Et je crois qu'à travers la lecture du Rav Kook, on comprend que les lettres sont porteuses d'une énergie qui est une énergie vitale et qui peut nous apporter. Alors c'est intéressant puisque je suis un soignant et je suis toujours intéressé par comment apporter de l'aide au-delà de ce que l'on peut apporter par des thérapies classiques, mais par aussi des aides sur le plan de l'esprit pour redonner de l'énergie à des gens qui en manquent. Et ces lettres sont porteuses de cette énergie puisqu'elles sont les lettres qui ont créé le monde selon la tradition de la Kabbale. Alors, justement, on parle de ces lettres, c'est un texte kabbalistique très important qui ont créé le monde. Et le Rav Kook, lui aussi, revient sur cet épisode, on va dire, entre guillemets, de l'importance des lettres dans la création du monde. Absolument. Ça va même plus loin parce que le Rav Kook considère que
à la manière d'ailleurs d'Aristote, hein, puisque nous avons la chance d'avoir à travers le Rav Kook une analyse philosophique très profonde du sens du langage. C'est vraiment une théorie du langage que nous propose dans ce texte le Rav Kook. Et ce que j'ai aimé dans ce texte, c'est qu'il va très loin dans son analyse à travers, par exemple, la lettre Aleph, qui est en fait la première lettre de l'alphabet hébraïque, et qui rappelle pour le Rav Kook, en fait, le terme Alaf en araméen, qui veut dire enseigner, qui a donné d'ailleurs le mot Ulpan, qui veut dire apprendre. C'est-à-dire que dès la première lettre, on est face à un cheminement à travers les 22 lettres de l'alphabet pour arriver à une sorte de communion avec quelque chose qui nous dépasserait et qui nous amènerait à nous élever. C'est ce que j'ai trouvé passionnant dans ce texte. Vous savez, j'ai écrit 2 livres récemment. J'ai eu la chance, vous savez, parfois on se dit, mais sur le plan éditorial, il y a des choses qui arrivent sans qu'on puisse le maîtriser. J'ai écrit un livre sur, en tout cas, j'ai traduit ce texte du Rav Kook Rosh Milin, et en même temps, donc, aborde le secret des lettres hébraïques à travers cet enseignement du Rav Kook. Mais j'ai aussi sorti un livre aux éditions du Cerf, en même temps sur quelque chose qui n'est plus de l'ordre du secret, mais qui est de l'ordre du mystère, sur la notion de monde à venir. Qu'est-ce que c'est que le monde à venir dans notre tradition? Qu'est-ce que c'est que cette promesse que nous font nos rabbins, nos sages, à travers ce terme de Olam Haba en hébreu? Mhm. Et je me suis posé la question, parce qu'en fait, aborder le Olam Haba, le livre s'appelle La vie qui vient après la vie, c'est une réflexion sur ce sens que nous entraîne notre tradition à travers une idée d'une vie après la vie, si vous voulez. Et je me suis posé la question, pourquoi ces 2 livres sortaient en même temps? Ben, je me Ouais. suis dit, d'un côté, nous avons le secret des lettres, à travers quelque chose que l'on peut percer, à travers un enseignement d'un maître aussi prestigieux que le Rav Kook, et de l'autre côté, un mystère qu'on n'arrivera jamais à trouver, à découvrir, malgré tout, malgré les textes que nous Mhm. avons dans notre tradition, aussi bien dans les textes du Talmud que dans les textes de la Kabbale. Mais c'est intéressant de voir que d'un côté, il y a la notion de vie après la vie, et puis de l'autre, la notion de vie réelle à travers ce que peut nous apporter comme énergie dans notre quotidien les lettres hébraïques. Alors, ce livre, en vous entendant, on a l'impression il touche beaucoup à la Kabbale. Alors, est-ce que pour le lire, il faut avoir connaître un peu la Kabbale auparavant, ou sinon, on peut tout simplement le lire même sans avoir d'initiation à la Kabbale? Je crois que, vous savez, Alors, le livre est sorti en édition bilingue, donc d'ailleurs, c'est pour cette raison que vos auditeurs et ceux qui vous regardent pourront être intéressés, parce qu'il y a d'un côté le texte en hébreu et de l'autre côté ma traduction et puis le commentaire. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de comprendre ou d'avoir des notions de Kabbalah, mais ce qu'il faut, c'est un véritable intérêt pour les lettres Mhm. hébraïques. Et je crois que vos auditeurs et vos téléspectateurs ont cet intérêt pour les lettres. Je crois que ce qui est passionnant, c'est la manière, c'est une théorie du langage, expliquée auparavant, Ouais. parce qu'en fait, c'est la manière dont le Rav Kook va analyser chaque lettre et la manière dont il fait les choses. Il Mhm. commence par une analyse des 22 lettres hébraïques, quelque chose de passionnant. On peut prendre quelques exemples. Et ce que j'ai aimé aussi dans son texte, c'est son approche du Targum, vous savez, la traduction araméenne de Ouais. la Torah. Et il considère que le Targum, ça c'est la première fois que je lis ça quelque part, révèle le Lashon HaKodesh, c'est-à-dire Mhm. les lettres hébraïques en elles-mêmes. C'est une analyse assez puissante du Targum qui met en avant le Targum en disant que grâce au Targum, on peut révéler des choses profondes de notre langue hébraïque. Et ce que j'aime à travers son analyse, c'est que j'ai lu ça dans son texte, hein, dans ce texte-là, qu'il compare, si vous voulez, la notion de tardéma, c'est-à-dire la notion d'un sommeil profond qui évoque le récit de la création De l'homme. de Ève, Mhm. de la femme, à travers justement ce sommeil profond qui va permettre de faire cette intervention quasi chirurgicale, de ressortir un Mhm. côté ou une côte de l'homme pour pouvoir créer la femme. Et ce sommeil profond est un sommeil créateur. Et il compare donc le Targum qui a la même, alors ça c'est un petit peu complexe pour ceux qui ne connaissent pas la gematria, mais je crois que beaucoup de gens autour en tout cas de vos téléspectateurs connaissent ça, c'est-à-dire la correspondance numérique. Il dit que le Targum a la même gematria que la Tardema, c'est-à-dire ce sommeil profond, et qui est de 649. Et donc, du fait que, de la même manière qu'un sommeil peut être créatif, Mhm. peut être innovant sur le plan spirituel, il considère aussi que le Targum peut révéler des choses que la langue hébraïque ne nous donnerait pas
instinctivement à la première lecture. Vous savez, c'est donc du coup, vous avez raison, c'est du coup une analyse des textes à travers différentes lectures que l'on peut avoir, et la lecture la plus importante est celle du Sod, c'est-à-dire du secret. Mais je ne crois pas qu'il faille connaître Ouais. absolument la Kabbale pour pouvoir s'intéresser au texte, parce que on est vraiment face à une théorie du langage, une analyse des lettres avec des réflexions philosophiques très profondes, un Mhm. cheminement spirituel qui nous amène à nous élever au fur et à mesure qu'on lit l'analyse des textes du Rav Kook. Alors, Je voudrais juste dire qu'à part les lettres, il y a aussi une analyse très profonde du Rav Kook des voyelles. ouais. Et c'est peut-être assez original, je n'avais pas lu ça auparavant. Alors pour terminer, docteur Toledano, et je vais vous prendre un peu plus dans l'époque actuelle que nous vivons. Rav Kook a vécu il y a une centaine d'années. Aujourd'hui, justement, avec les réseaux sociaux, avec tous les écrans, justement, le langage a un peu changé, a évolué. Quel regard aurait eu le Rav Kook, justement, sur cette période par rapport au langage, par rapport aux lettres? Écoutez, je suis d'accord avec vous qu'aujourd'hui, la perception du langage a beaucoup évolué, c'est-à-dire il y a une forme de banalité du langage, de l'écrit. Tout le monde se pense capable de donner une opinion sur tout et n'importe quoi. Je crois que le Rav Kook aurait peut-être, je ne prétends pas me parler au nom du Rav Kook, ce serait très présomptueux de ma part, mais je crois que ce qui est un rappel dans ce texte-là, c'est l'importance des mots, l'importance du langage, l'importance de comprendre que ce qui sort de notre bouche, ce qui est écrit, sont des choses qui peuvent aussi bien élever une personne que la détruire. Et cela est important à rappeler parce que on ne se rend pas compte à travers les réseaux sociaux de tout ce que l'on peut dire, alors que le langage a une signification tellement importante qu'il faut comprendre qu'il peut être une arme, mais aussi qu'il peut aussi être une forme d'énergie spirituelle très importante. Et c'est peut-être ce que je retiens de ce grand enseignement du Rav Kook, et je recommande vos lecteurs, vos auditeurs à le lire et Ouais. à l'étudier, parce que c'est un texte qui s'étudie, Mhm. lettre par lettre, et qui nous permet de nous élever au quotidien. On en a beaucoup besoin. Le Rav Kook a écrit ce texte entre 1914 et 1918, alors qu'il était coincé en Angleterre. Mhm. Il raconte qu'il avait besoin d'avoir une forme d'énergie spirituelle qui lui ferait oublier les ravages de la Mhm. Première Guerre mondiale en Europe. Et il a retrouvé cette énergie, cette lumière dans les lettres hébraïques. C'est ce que je souhaite à ceux qui nous regardent, Très de bien. retrouver cette lumière originelle, celle du Rav Kook, dans ces écrits-là. Le secret des lettres hébraïques, une traduction commentée de Rosh Milin, l'enseignement du Rav Kook par le docteur Ariel Toledano, et c'est aux éditions InPress. Hein. Merci à vous. Merci Exact. beaucoup d'avoir été avec nous, docteur Toledano. À très bientôt sur Studio Calita.